Ils doivent assurer en fait la sécurité et la tranquillité publique, et on sait à quel point aujourd'hui elle est secouée. On l'a vu dans le drame que tu cites tout à l'heure, Olivier. Lutter contre les nuisances sonores, les incivilités, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui de plus en plus, et elles sont de plus en plus violentes. Protection des biens et des personnes, des bâtiments, assurer la sécurité des écoles. Je rappelle quand même que dans le cadre des menaces terroristes, les écoles, etc., sont des cibles, et il y a eu des drames. Moi, je vois pas aujourd'hui ce qui bloque, ne serait-ce que de l'idéologie gaucho qu'on ne supporte plus, que les Français ne supportent plus, ce qui bloque aujourd'hui pour qu'enfin on arme, d'autant plus que c'est leur demande, pour qu'enfin on les arme et puis qu'ils puissent assurer leur mission de protection. Je rappelle que les policiers municipaux, dans bien des cas, sont les premiers à arriver sur les lieux où sont commis des méfaits. Donc bien sûr qu'il faut les armer. Et moi je vais rebondir là-dessus. Il y a un vrai écart entre communes de gauche et communes de droite sur cette question-là. Et à gauche, les polices municipales sont beaucoup moins armées. Tu disais c'est idéologique. Moi j'ai envie de prendre ces élus de gauche qui veulent pas armer leur police sur le terrain idéologique. Ils sont employeurs, ils ont des agents, ils sont responsables de leur sécurité. Quand on a un salarié qui travaille sur un chantier, on lui donne un casque. Quand on a des salariés qui travaillent dans des usines, on leur met des chaussures de protection. C'est ce qu'on appelle les EPI. Les EPI, les équipements individuels de protection individuelle, sont des éléments essentiels et c'est une exigence faite à l'employeur. Eh bien moi, je pense que le maire qui n'équipe pas sa police municipale refuse de donner le pays du policier municipal. Ça veut dire que la maire de Poitiers met en danger ses policiers ? Exactement. Elle ne prend pas les mesures nécessaires à la protection de ses agents municipaux. Et donc l'arme est un EPI, est un équipement de protection individuelle du policier municipal. Rappelons que aujourd'hui, 82% des communes de plus de 3500 habitants ont une police municipale, que les polices municipales, c'est 25 000 agents, qu'elles interviennent le plus souvent en premier. On l'a vu, je crois que c'était à Nice. Oui, à Nice, à l'attentat de la cathédrale, sont eux qui ont tué le terroriste. Ce sont des policiers municipaux. Ouais. Et donc, au-delà de protéger, il faut leur donner les moyens d'intervenir et de mettre un terme, de neutraliser tous les assaillants armés. D'autant plus que, par exemple, un terroriste qui s'en prend à un policier, il ne fait pas la distinction entre un policier municipal et un policier national. Si tu veux, là, on a des images de policiers municipaux de dos. Et je constate qu'ils ont tous un gilet pare-balles. Oui. À partir du moment où tu as un gilet pare-balles, oui, c'est que tu peux prendre une balle. Oui. Donc, par effet, il faut que tu puisses répondre. Et c'est là que tu leur dis, en fait, vous êtes de la chair à canon. Vous allez être de front, mais vous allez avoir vos petits bâtons. Vous avez un gilet pare-balles qui va permettre d'absorber un tir. Et vous allez répondre avec un bâton. Non, mais juste, cette image-là, elle doit convaincre n'importe quelle personne sensée qu'il faut les armer. Et je vais même aller plus loin. Juste un mot, en termes d'égalité de la réponse, oui, on va doter nos policiers d'armes de poing, le plus souvent en 9 mm, alors qu'ils font face à des armes longues semi-automatiques Kalachnikov. Donc même sur la dotation, la nature de la dotation, je pense qu'on devrait les doter en armes longues semi-automatiques.